Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, chers élèves, c'est toujours M. Boy. J'ai fait une proposition de correction de l'exercice 1. On va passer à l'exercice 2, toujours donc avec les élèves qui sont en première S2. Et à partir de là, on dit, donc, exode 2, on donne sinus de pi sur 5 qui est égal à grande racine carrée de 10 moins 2 racine de 5 le plus loin sur 4. Montrer que donc le cosinus égale à le cosinus de pi sur 5 égale à racine carrée de 3 plus racine de 5 sur 2. Maintenant ici, donc ce qui est donné au niveau de l'exode 2, je mets exode 2, exercice 2. Ce qui est donné, c'est le sinus de pi sur 5. Sinus de pi sur 5, c'est égal à racine carrée de 10 moins 2 racine de 5, le tout sur 4. Question, calculer donc le cosinus de pi sur 5. On sait quoi? On sait que d'après la formule fondamentale, cos carré pi sur 5 plus sinus carré pi sur 5 égale à 1. Ça, c'est la formule fondamentale de la trigonométrie. Quel que soit l'angle que vous avez, cos carré plus sinus carré de cet angle-là égale à 1. Nous, on a donc le sinus carré, je peux dire que c'est, on a cos carré pi sur 5 égale à combien? Donc 1 moins sinus carré pi sur 5. Je transpose. Maintenant, sinus carré pi sur 5, je remplace sinus par sa valeur. Je me retrouve avec 1 moins, donc sinus carré ici. Donc si j'élève tout ça au carré, c'est le radical qui saute. Ça donne 10 moins 2 racine de 5. Et là, si j'élève au carré, ça donne 16. Je n'ai qu'à réduire au même dénominateur 1 fois 16 égale à. Donc je me trouve avec 16 moins 10 plus, parce que donc moins et moins ça donne plus 2 racines de 5. Moins devant la barre de fraction, ça change tous les signes. Donc sur maintenant 16. Là c'est cos carré pi sur 5. À partir de là, on a 16 moins 10. Je me retrouve avec 6 plus 2 racines de 5, le tout sur 16. Là, c'est cos carré. Donc, cos seulement, cos de pi sur 5 égale. Donc, c'est plus ou moins. Mais je sais que cosinus de pi sur 5 est compris entre 0 et pi sur 2. À part de là, le cosinus est positif. Je prends directement donc, la racine carrée. Donc, c'est égal à 6 plus 2 racines de 5 sur 16. À partir de là, je peux simplifier par 2. Si je simplifie par 2 ici, je me retrouve avec 8. Donc là, ou bien donc je simplifie par 2 ici. Donc je vais me retrouver avec ici 8. À partir de là, je me retrouve avec 8. Là, je me retrouve avec 3. Là, je me retrouve avec 1. J'aurai 3 en haut. Plus maintenant, donc la racine de 5. Le tout sur 8. Maintenant, on peut casser ça en disant que donc cos de pi sur 5 égale à, je vais casser la barre de fraction et je me retrouve en haut avec 3 plus 2 plus racine de 5 seulement sur, maintenant racine de 8 c'est 2 racines de 2. 2 racines de 2. Maintenant, je peux laisser donc ici, au niveau du dénominateur, donc ça va, donc ça manquait ici une racine de 2, parce que racine de 8, donc c'est 2 racines de 2. Soit on le met à l'intérieur de la racine carrée en mettant racine de 8, ou bien donc on met au niveau donc on sort 8 au niveau donc du radical, donc ça donne 2 racines de 2. En réalité ici, cos de pi sur 5, donc sa valeur. Ici, on nous avait demandé de démontrer que si sinus de pi sur 5 égale à 10 moins 2 racines de 5 sur 4, alors son cosinus égale à racine de 3 plus racine de 5 sur 2 racines de 2. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc je dis que je sais que cos carré plus sinus carré égale à 1. Comme cos carré plus sinus carré égale à 1, donc cos carré de pi sur 5 égale à 1 moins sinus carré de pi sur 5. Maintenant, le carré de ça, au niveau du numérateur, c'est le radical qui disparaît. Au niveau du dénominateur, donc j'avais sur 2 et donc je me trouve avec sur 16. À partir de là, donc je n'ai qu'à réduire au même dénominateur. Donc qu'est-ce que je fais si je réduis au même dénominateur? J'aurai 16 moins 10 donc plus 2 racines de 5 par
à cause de ce moins là, ça va changer ce signe là. C'est pourquoi j'ai mis plus 2 racine de 5 sur 16. Au finish, j'aurai donc 16 moins 10 égale à 6. Si je simplifie donc par 2, le 6 est à 3, le 2 est à 1 et maintenant le 16 est à 8. Donc à l'intérieur de la racine carrée, on a 3 plus racine de 5 plus loin sur 8. Maintenant le 8 du dénominateur peut être sorti en cassant là donc la grande barre de fraction. Je me retrouve avec 2 racines de 2 parce que racine de 8 c'est 2 racines de 2 et maintenant donc le cosinus de pi sur 5 au numérateur c'est racine de 3 puis racine de 5. C'est ce qu'on nous avait demandé ici de démontrer. Maintenant on va déduire sinus de pi sur 4, sinus de 4 pi sur 5, sinus de 4 pi sur 5. Il faut que j'exprime donc 4 pi sur 5 en fonction de pi sur 5 en disant donc pi ou bien donc j'utilise pi ou bien qu'est-ce que j'utilise? J'utilise pi sur 2. Je sais 4 pi sur 5 c'est 5 pi sur 5 moins pi sur 5. 5 pi moins pi égale à 4 pi sur 5. 5 pi sur 5 c'est la même chose que pi. Je me retrouve avec donc pi moins pi sur 5. En réalité, chercher le cosinus de 4 pi sur 5 c'est la même chose que chercher le cosinus de pi moins pi sur 5. Cosinus de 4 pi sur 5, c'est la même chose que j'ai cherché le cosinus de pi moins pi sur 5. Cos de pi moins alpha égale à cos alpha. Donc, égale à cos de pi moins alpha. Donc, c'est l'opposé par pi est là. Alpha, si alpha est là, son cosinus est là. Pi moins alpha est là. Donc, ça donne moins cos alpha. Je me retrouve avec moins cosinus alpha. Si vous ne pouvez pas le retrouver avec le cercle trigonométrique, vous n'avez qu'à utiliser vos formules usuelles. Ici, donc mon alpha c'est donc pi sur 5. Donc ça donne moins cos de pi sur 5. Et cos de pi sur 5, je viens de déterminer ça. Je n'ai qu'à mettre moins devant, racine carrée de 3 plus racine de 5, le tout sur donc racine de 8 ou bien 2 racines de 2. En réalité, donc ici, je me retrouve avec donc cos, effectivement cos de donc 4 pi sur 5. De la même chose, sinus de 4, donc ici c'est cosinus de 4 pi sur 5. On me demande aussi de calculer sinus de 4 pi sur 5. Sinus de 4 pi sur 5. C'est la même chose que de calculer sinus de pi moins pi sur 5. N'oubliez pas qu'avec le cercle trigonométrique, si j'ai alpha ici, son sinus est là, pi moins alpha est là, donc ils ont le même sinus. Ici, donc si j'ai un cercle trigonométrique comme ça, alpha est là, pi moins alpha se trouve ici, ils ont donc le même sinus. Donc ici, c'est la même chose que sinus de pi sur 5. Ou bien vous utilisez donc vos formules usuelles. Par ici, si c'est alpha, là c'est pi moins alpha. Ils ont les mêmes sinus et les cosinus opposés. Donc, sinus de pi moins alpha, c'est la même chose que sinus de alpha qui est égal à sinus de pi sur 5. Et sinus de pi sur 5, c'est même donné dans l'énoncé. C'est racine carrée de 10 moins 2 racines de combien? 2 racines de 5, le tout sur 4. En réalité, c'est ça qui va représenter sinus de 4 pi sur 5. Ici, il va en rester seulement sinus de 3 pi sur 10 et cos de 3 pi sur 10. On va effacer le tableau pour essayer de répondre à cette question. Voilà, c'est M. Boy, toujours au niveau des valeurs exactes de cosinus et sinus. Ici, on est à 3 pi sur 10 et donc cos de 3 pi sur 10 et sinus de 3 pi sur 10. Sachant qu'on a déjà sinus de pi sur 5 et cos de pi sur 5. On va utiliser ça. Maintenant, ici, on est à 3 pi sur 10. 3 pi sur 10. Si je prends pi sur 2 moins pi sur 5, pi sur 2 moins pi sur 5, je me trouve avec 3 pi sur 10. Parce que si je réduis au même dénominateur, on a 5 ici, moins 2 égale à 3 sur 10. Donc pi sur 2 moins pi sur 5, je me retrouve avec 3 pi sur 10. Ici, la question qui a été posée, c'est sinus de 3 pi sur 10. C'est une autre façon de calculer le sinus de pi sur 2 moins pi sur 2 moins pi sur 5. Sinus de pi sur 2 moins pi sur 5. Ici, donc, à partir de là, donc, je sais que avec le cercle trigonométrique, pour que les élèves qui ont oublié leur formule, sinus de pi sur 2 est là. Donc, sinus de pi sur 2 moins pi sur 5, donc le sinus est positif. Son cosinus aussi est positif. À partir de là, je me dis que c'est égal à cosinus de pi sur 5. D'après la ligne trigonométrique, sinus de pi sur 2 moins alpha égale à cosinus alpha.
On pouvait même aussi le démontrer donc avec la formule d'addition. On a sinus de pi sur 2 moins pi sur 5, c'est la même chose que cos de pi sur 5. Alors que cos de pi sur 5 a été déjà donné dans l'énoncé. C'est égal à racine carrée de 3 plus 2 racines de 5 sur 2 racines de 2 dans l'énoncé. À partir de là, je peux même démontrer pour voir est-ce que c'est bon ou non. Sinus de pi sur 2 moins pi sur 5. J'applique la formule sinus de A moins B. C'est égal à combien? C'est égal à sinus A cos B moins sinus B cos A. J'applique ça ici. Je me trouve avec sinus de pi sur 2. Donc cos de pi sur 5 moins sinus de pi sur 5 cos de pi sur 2. À partir de là, on est à pi sur 2, le sinus égale à 1, on est à pi sur 2, le cosinus égale à 0. Donc tout ceci égale à 0. Tout ceci égale à 1. Donc pour tout contrefait, on aura donc 1 fois cos de pi sur 5. Je me trouve avec cos de pi sur 5 moins 0 égale à cos de pi sur 5. Et j'avais dit que le résultat doit donner cos de pi sur 5. Donc le dernier calcul, c'est de trouver cos de 3 pi sur 10. Cosinus de 3 pi sur 10. C'est une façon aussi de calculer cosinus de pi sur 2 moins, donc toujours la même relation, moins pi sur 5. Là aussi, je peux utiliser donc les formules de la ligne trigonométrique ou directement, donc j'ai la formule d'addition. Soit la formule d'addition ou bien j'ai directement la ligne trigonométrique. Par ici, j'ai le sinus de pi sur 5. Le résultat, c'est sinus de pi sur 5. Ou bien donc, j'applique donc la formule d'addition cos de A moins B, c'est égal à combien? C'est égal à cos A cos B plus sinus B cos A, sinus A. Donc ici, cos A cos B moins sinus A sinus B. Cosinus de A moins B, c'est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. Maintenant, cos A, c'est la même chose que cos de pi sur 2. Donc A, c'est pi sur 2. Cos de pi sur 5. Plus sinus A, sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 5. Donc, si on oublie les formules des lignes trigonométriques, il faut directement redémontrer par la formule d'addition et vous avez donc la ligne. À partir de la cos de pi sur 2, je vous avais dit que c'est égal à 0 et sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc tout ceci égale à 0. 1 fois sinus de pi sur 5, je me trouve avec sinus de pi sur 5 et on l'avait ici sinus de pi sur 5 et dans l'énoncé on a bien la valeur de sinus de pi sur 5 qui est égale à racine carrée de 10 moins 2 racine de 5 sur 4. En réalité, donc ici la valeur donc du cosinus de donc 3 pi sur 10 a été déjà donnée, c'est égal à donc sinus de pi sur 5 qui est égal à racine carrée de 10 moins 2 racine de 5 sur 4. Maintenant, je vous recommande ces propositions de correction. Maintenant, vous avez déjà l'énoncé, donc les énoncés des deux exercices, vous n'avez qu'à reprendre et comparer avec la proposition donc faite sur la plateforme École au Sénégal. Et là, vous saurez est-ce que vous avez réellement compris donc les démonstrations trigonométriques et essayer et maintenant vous êtes en mesure de retrouver effectivement donc les lignes trigonométriques en déterminant le cosinus et le sinus d'un angle non remarquable. Par exemple, pi sur 12 c'est un angle non remarquable, en utilisant donc des angles remarquables, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6. C'est ces angles-là qu'on appelle donc les angles remarquables. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.